Bonjour chers élèves, maintenant avec un autre cours de chimie organique concernant les groupes caractéristiques et réactivité des alcools. On va commencer par la définition des groupes caractéristiques du carbone fonctionnel. Donc le groupe caractéristique ou groupe fonctionnel est un groupe d'atomes qui donne des propriétés chimiques similaires aux molécules qui le possèdent. Et les composés ayant le même groupe fonctionnel appartiennent à la même famille. Si on prend ces deux molécules, on a entouré ce qu'on appelle les groupes caractéristiques. Comme vous voyez bien, l'atome caractéristique ici c'est l'oxygène, ici on a deux oxygènes. Donc vous avez deux molécules qui possèdent chacune d'elles un groupe caractéristique qui sont différentes. Donc on peut dire que ces deux molécules appartiennent à deux familles différentes. Pour le carbone fonctionnel, le carbone qui porte le groupe caractéristique s'appelle carbone fonctionnel. Parfois, on trouve le carbone fonctionnel appartient au groupe fonctionnel et parfois, elle porte seulement le groupe fonctionnel. On va commencer la série des familles des molécules organiques par la famille des alcools. Comme définition, la molécule d'alcool possède le groupe hydroxyle OH lié à un atome de carbone d'une chaîne carbonée aliphatique. La formule brute générale des alcools est CnH2n plus 1 OH. Pour la nomenclature, le nom de l'alcool se déduit du nom de l'alkane correspondant, donc celui qui comporte le même nombre d'atomes de carbone, en remplaçant la terminaison du nom d'alkane par ol. Donc on va enlever le E et le remplacer par ol. Par exemple, éthane devient éthanol, méthane, méthanol, propane, propanol. Donc pour les alcools ramifiés, la chaîne carbonée principale est la plus longue chaîne qui comporte le carbone fonctionnel. Et pour préciser la position du groupe OH sur la chaîne carbonée, on utilise le suffixe ol précédé de plus petits nombres qui indiquent la position du carbone fonctionnel sur la chaîne carbonée. Prenons des exemples. Par exemple ici, on a une chaîne carbonée, donc un alcool linéaire qui n'est pas ramifié. Le carbone fonctionnel est ici. Donc on va numéroter la chaîne à partir de ce carbone. 1, 2, 3, 4. 4 carbones c'est le butane. Donc on va ajouter la terminaison ol. C'est le butanol ou bien le butane 1-ol. Le 1 indique la position du carbone fonctionnel. Ici par exemple, on a une chaîne à 5 carbones. On va numéroter à partir de l'extrémité la plus proche du carbone fonctionnel. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 c'est le pentane. Donc on va enlever le E, ajouter le numéro de carbone fonctionnel, la terminaison ol, ça devient pentane de ol. Pour la troisième molécule, on va chercher la chaîne la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Donc on a une chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 6 carbones. C'est la plus longue. On va commencer la numérotation à droite, c'est l'extrémité la plus proche du carbone asymétrique. Dans ce cas, ce carbone porte le numéro 3. Le radical méthyle, numéro 4. Le radical méthyle, le numéro 5. On sait très bien qu'on classe les radicaux, ou bien les groupes alkyles selon leur nom, ou bien selon
leur première lettre alphabétique. Donc on va commencer par l'éthyle, ensuite le méthyle. Donc 4 éthyle, 5 méthyle. L'hexane, on va enlever le E, insérer le numéro de carbone fonctionnel, qui est numéro 3, et la terminaison ol. Donc le nom de cet alcool est 4 éthyle, 5 méthyle, hexane, 3 ol. Ces alcools, on peut les classer selon 3 catégories. Donc on distingue 3 classes d'alcool, les alcools primaires, les alcools secondaires, les alcools tertiaires. Comme vous voyez bien, le carbone fonctionnel de carbone primaire, elle porte 2 atomes d'hydrogène. L'alcool secondaire, elle porte un seul hydrogène. L'alcool tertiaire, le carbone fonctionnel ne porte aucun hydrogène. On peut dire que le carbone des alcools primaires est lié à un seul carbone, ici lié à 2 atomes de carbone, ici lié à 3 atomes de carbone. Ça revient au même. Donc, dans un alcool primaire, le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes d'hydrogène, un seul atome d'hydrogène pour l'alcool secondaire et aucun atome d'hydrogène pour l'alcool tertiaire. On passe maintenant à une autre famille des composés organiques, ce sont les acides carboxyliques. Comme définition, la molécule d'un acide carboxylique possède le groupe carboxyle. Le groupe carboxyle, c'est COOH. Ce groupe, on l'appelle groupe carboxyle. La formule brute générale des acides carboxyliques, c'est RCOOH avec R, une chaîne hydrocarbonée qui porte au moins un seul. On peut avoir R égale à H ou bien un seul carbone, 2, 3, 4, etc. Une chaîne linéaire ou bien une chaîne ramifiée ou bien un noyau aromatique. Pour la nomenclature, c'est assez simple. Le nom de l'acide carboxylique se déduit de celui de l'alkane correspondant en remplaçant le E de la fin du nom par la terminaison oïque et on précède par le mot acide. Par exemple, éthane devient acide éthanoïque. Dans le cas des acides carboxyliques, on commence la numérotation à partir du carbone fonctionnel qui se trouve toujours au bout de la chaîne. Donc pas besoin d'insérer un numéro qui indique la position du carbone fonctionnel. Comme ici par exemple, on va commencer à partir du carbone fonctionnel. 1, 2, 3, 4. La position 4 contient le méthyle, donc 4 méthyle. 5, 6, donc on a 6 carbones, donc c'est l'hexane. Donc on va enlever le E et ajouter la terminaison oïque et précéder le nom par le terme acide et ça devient acide 4-méthylhexanoïque. Ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est l'acide 2-éthyle, 3-méthyle, pentane, 5 carbones, pentanoïque. On passe maintenant à la famille des aldéhydes. La molécule d'un aldéhyde possède le groupe carbonyle avec un hydrogène sur le carbone fonctionnel. Donc le groupe carbonyle, c'est le groupement CO. CO, c'est ce qu'on appelle le groupement où il y a le groupe carbonyle. Si le groupe carbonyle porte un atome d'hydrogène, dans ce cas, le composé appartient à la famille des aldéhydes. La formule générale des aldéhydes est RCOH. Pour la nomenclature, le nom de l'aldéhyde se déduit du nom de l'alkane correspondant en remplaçant le E dans la terminaison du nom de l'alkane par al.
par exemple méthane, méthanal, éthane, éthanal. Et le carbone fonctionnel est pour toujours le numéro 1 parce qu'il se trouve toujours dans l'extrémité de la chaîne. Donc pas besoin d'insérer un numéro qui indique la position de carbone fonctionnel. Par exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la position 2 et 5, on a 2 méthyl, donc 2, 5 diméthyl. On a 6 carbones, donc c'est l'hexane. On va enlever le E et ajouter al. Donc 2, 5 diméthyl hexanal. Les tests de caractérisation des aldéhydes sont le 2,4-dinitrophénylhydrazine ou bien le DNPH qui est dans un précipité de couleur jaune orangé, ou bien le liqueur de Feeling qui est dans un précipité de couleur rouge brique, ou bien le réactif de Tollens qui est dans un précipité de couleur argentée. Pour les cétones, deuxième famille du groupe carbonylé, donc la molécule d'un cétone possède le groupe carbonyle, tout comme l'aldéhyde, mais à la différence que ce carbone fonctionnel ne porte pas d'hydrogène. La formule brute générale des cétones est RCOR'. Donc la nomenclature, le nom d'une cétone se déduit du nom de l'alkane correspondant en remplaçant le E à la fin par ON, tout en donnant le plus petit nombre possible au carbone fonctionnel. Donc ici on a besoin d'un numéro qui indique la position des carbones fonctionnels. Par exemple ici, on a une chaîne longue de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'extrémité la plus proche du carbone fonctionnel, c'est l'extrémité qui se trouve à droite. Donc c'est 1, 2, 3. 3, on a un méthyle. 4, on a la fonction principale. 5, 6, on a un méthyle. Donc 3 et 6, diméthyle. 8 carbone, c'est l'octane. 4, c'est la position de carbone fonctionnel. Et on pour la famille des cétones. Donc le nom de cette cétone est 3,6-diméthyl octane 4-ol. Le test d'identification des cétones est le 2,4-DMPH. Donc le 2,4-DMPH est un test valable pour tous les composés carbonylés, à savoir les aldéhydes et les cétones. Mais le test est négatif si on le fait réagir avec le liqueur de Feeling ou bien le réactif de Tollens. Donc, seul l'aldéhyde donne un test positif aux 3 réactions de diagnose, DMPH, Tollens et Feeling. Pour les cétones, elle donne seulement le test positif pour le DNPH. Donc, pour les tests, vous voyez bien ici, le test figure 1, c'est le test à la 2,4-DMPH. Le A, c'est un composé organique à tester. Le tube B, vous voyez bien, on a ajouté le DMPH à la solution. Dans le tube C, vous voyez bien la formation d'un précipité. Donc, ce sont les étapes. Premièrement, on prend le composé, on ajoute quelques gouttes de DNPH, puis, si on a l'apparition de précipité, donc soit c'est un aldéhyde, soit c'est une cétone. Pour déterminer soit il s'agit d'une cétone ou bien aldéhyde, il faut faire d'autres tests, comme par exemple figure 2, où on a le test de liqueur de Feeling. Donc ici le composé à tester, lorsqu'on ajoute la solution, c'est la solution de sulfate du cuivre qui constitue la liqueur de Feeling. Si on mélange les deux, on va obtenir une solution C, bleue. Si on chauffe cette solution, on a un précipité rouge briquet qui indique la présence d'aldéhyde. Ou bien, on va ajouter le nitrate d'argent. Avec un chauffage, on obtient un dépôt métallique d'argent, couramment appelé le test à miroir d'argent.
On va passer à notre famille de composés organiques, ce sont les amines. Donc les amines possèdent le groupe caractéristique amino. Amino, c'est le groupement NH2. La formule générale des amines est RNH2. Ce sont des composés organiques azotés de nature basique. Les acides carboxyliques ont une nature acide, les amines ont une nature basique. Pour la nomenclature, le nom de l'amine se dérive de celui de l'alcane correspondant. Toujours, on va remplacer le E par amine, avec un numéro qui indique la position des carbone fonctionnels. Ce numéro doit être le plus petit possible. Ici, par exemple, on a 3 carbones, 1, 2, 3. Donc, c'est le propane 1 amine ou bien propanamine. Donc, deuxième molécule. Ici, on a une chaîne à 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. 2, c'est la position du carbone fonctionnel. 4, c'est la position du groupement alkyle-méthyle. Donc, le nom, c'est 4-méthylpentane 2-amine. Troisième exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 comme chaîne principale. Le carbone fonctionnel, c'est le numéro 3. Position 4, on a un méthyle. Position 5, on a un éthyle. Donc 5 éthyle, 4 méthylheptane, 3 amine. Aussi bien comme les alcools, les amines sont classées en 3 catégories, selon les groupements alkyles qui sont portés par l'azote. On a les amines primaires, ce sont des amines non substituées, de formule RNH2. Les amines secondaires, ce sont des amines monosubstituées, donc on a N qui porte 2 radicaux, 2 groupements alkyles. Les amines tertiaires, ce sont des amines bisubstituées qui portent 3 radicaux, bien 3 groupements alkyles. Donc RNH2, amine primaire, RNHR', amine secondaire, R', R seconde, N, ce sont les amines tertiaires. Dans la nomenclature des amines secondaires tertiaires, on utilise N précédé par le nom de l'alkyle substituant l'atome d'hydrogène. Par exemple, ici, on cherche le groupement alkyle le plus long. Donc ici, on a 2 carbones, donc c'est la chaîne principale, qu'on va la numéroter 1, 2, et on a un carbone qui sort de l'azote. Donc pour indiquer que ce carbone, ce méthyle, est attaché à l'azote, on va écrire N-méthyle. Donc, il nous reste seulement la chaîne principale, c'est l'éthane, la position 1, amine. Donc N-méthyle, éthane 1 amine, ou bien N-méthyle, éthane amine. Pour l'amine tertiaire, on va choisir la chaîne la plus longue. On a 2 chaînes de même longueur, 2 carbones, 2 carbones. Donc on va choisir l'un des deux comme chaîne principale et les autres comme des groupements alkyles. Donc on va choisir celle-là, 1, 2. Donc ici on a un méthyle porté par l'azote, un éthyle porté par l'azote, donc c'est N-éthyle, N-méthyle, éthanamine. Donc ces deux N indiquent que ces alkyles ils sont attachés à l'azote. Maintenant on passe à la deuxième partie du cours, c'est la réactivité des alcools. On va commencer par la réaction de combustion. Donc, les alcools sont des composés organiques très volatiles et ils brûlent dans l'oxygène de l'air en subissant une combustion, au cours de laquelle la chaîne carbonée se détruit totalement. Dans le cas d'une combustion complète, on obtient l'eau et le dioxyde de carbone. Donc, voici l'équation générale, équilibrée pour une combustion complète. Dans le cas d'une combustion incomplète, on obtient de l'eau et de carbone. Vous voyez bien, c'est l'équation bilan équilibré. Deuxième type de réaction, ce sont les réactions d'oxydation ménagée. À la différence des oxydations totales, les oxydations ménagées, elles permettent de garder le squelette carboné. Au cours d'une oxydation ménagée, exemple par les ions permanganate et MnO4-, en milieu acide, la chaîne carbonée se conserve. Seul le carbone fonctionnel est attaqué.
l'oxydation ménagée des alcools primaires, on a deux cas. Dans le cas d'une oxydation ménagée, en défaut des alcools primaires, l'alcool se transforme en aldéhyde. Dans le cas des oxydations ménagées en excès, donc premier cas, on a utilisé un oxydant avec des quantités faibles, c'est l'oxydant et le réactif limitant. Deuxième cas, c'est l'alcool qui est le réactif limitant. Dans ce cas, on peut passer jusqu'à l'acide carboxylique. L'oxydation ménagée des alcools secondaires permet d'obtenir des cétones. Et on ne remarque pas d'oxydation ménagée pour les alcools tertiaires. On peut résumer ce qu'on a dit. Les alcools primaires, première oxydation va donner l'aldéhyde. Deuxième oxydation, l'aldéhyde se transforme en acide carboxylique. Et si on a l'oxydant en excès, on peut passer directement vers l'acide carboxylique. Les alcools secondaires donnent des cétones par oxydation. Et les alcools tertiaires ne donnent rien. Troisième type de réaction, c'est la déshydratation des alcools, qui est une méthode utilisée pour la préparation des alcènes. Donc la déshydratation d'un alcool et l'élimination des molécules d'eau de la chaîne carbonée d'un alcool. L'équation de déshydratation d'un alcool conduit à la formation d'un alcène. Vous voyez bien, on va enlever le OH, le groupement hydroxyle du carbone fonctionnel, et l'hydrogène de carbone adjacent, et on va former la double liaison pour obtenir l'alcène. Autre type de réaction, c'est la réaction de substitution. Le groupe hydroxyle des alcools peut être substitué par un groupe halogène, par exemple, ce qui conduit à la formation d'un composé halogéné. Cette transformation peut être réalisée par l'action d'un acide halogéné, HX, selon l'équation suivante. Vous voyez bien, le X de l'acide halogéné va remplacer le groupement hydroxyle. Et au lieu d'avoir un alcool ROH, on aura un halogénure, un composé halogéné RX. Troisième partie du cours, c'est le rendement d'une synthèse chimique. Généralement, lors d'une synthèse d'un produit, la quantité de matière du produit obtenu expérimentalement est inférieure à celle attendue théoriquement. On appelle au rendement de la synthèse d'un produit le quotient de la quantité de matière obtenue expérimentalement des produits à la quantité de matière attendue théoriquement. En général, la quantité de matière obtenue expérimentalement est toujours inférieure à la quantité de matière qu'on a attendue théoriquement à cause des limites expérimentales ou bien de modes de manipulation ou bien des erreurs expérimentales. C'est pour cette raison qu'on aura des quantités de matière inférieures à la quantité de matière théorique. Donc il faut calculer le rendement pour avoir ou bien pour savoir la qualité du synthèse. Donc le rendement, c'est n expérimental sur n théorique. Donc c'est une grandeur comprise entre 0 et 1. On peut l'exprimer en pourcentage. Et merci pour votre attention.